Bonjour tout le monde, voilà une dernière vidéo sur ce chapitre-là concernant le calcul des probabilités. Donc là en fait dans cette vidéo tu vas apprendre comment traiter des exercices ou des problèmes sur des expériences aléatoires à deux épreuves. Donc voilà, ça c'est l'objectif de cette vidéo. Mais avant de travailler sur cette partie-là, j'aimerais bien revenir un peu sur quelques définitions et après on attaque un cas concret d'où on calcule la probabilité d'une expérience aléatoire à deux épreuves. Donc une expérience aléatoire est une expérience dans laquelle intervient le hasard et dont les différentes possibilités sont appelées des issues. Et ça c'est une définition qu'on a déjà, j'ai en fait moi-même donné dans une vidéo précédente, la vidéo précédente, et on a dit c'est issu, c'est le nombre de solutions. Modéliser une expérience aléatoire, c'est associer une probabilité à chaque issue de sorte que, donc en premier temps, la probabilité d'une issue ou d'un résultat soit un nombre compris entre 0 et 1, ça on l'a dit dans le cours, qu'une probabilité, elle est comprise entre 0 et 1. Donc, qui peut s'interpréter comme la proportion de chances. Donc, on travaille sur la définition qu'on a dit dans le cours la dernière fois, c'est le nombre des issues donc favorables sur en fait le nombre d'issues totales. Donc, c'est une proportion de chances d'obtenir en fait cette issue là. Et pour terminer, donc on a la somme des probabilités de toutes les issues soit égale à 1. Donc ça on a déjà parlé de ça, et on a parlé encore sur l'événement A bar, c'est-à-dire l'événement contraire. Voilà, donc là j'ai un petit schéma en fait. Donc là on a la probabilité non comprise entre 0 et 1. Donc quand on est dans 0 c'est impossible, ça vous savez très bien. Donc un événement impossible, donc sa probabilité égale à 0. Et un événement certain, ça vous savez très bien c'est quoi un événement certain. Donc quand la somme de ces probabilités égale à 1. Donc là on est au milieu, donc c'est 0,5 ou 1,5 si on parle en proportion. Donc 1,5, donc c'est-à-dire on a une chance sur deux pour réaliser cet événement. Comme une pièce de monnaie, en fait sur j'en ai deux issues, soit pile ou face. La probabilité d'avoir pile c'est 1 sur 2, donc c'est-à-dire c'est 0,5. Donc on va partir donc le probable, plus qu'on s'approche vers le 1, on est sur le probable après le très probable, parce qu'on est vers le 1. Ensuite après de 0,5 vers la gauche peu probable, et après improbable. Donc voilà, c'est un petit schéma qui résume un peu quelques notions et quelques vocabulaires sur cet objectif. Non, mais c'est pas sur cet objectif forcément, parce que je voudrais revenir un peu sur ce vocabulaire. Donc, allez, en attaquant la partie de cette vidéo. Donc, en fait, donc là, il nous demande donc méthode, calculer une probabilité à l'aide d'un arbre de probabilité. Donc là, vous savez très bien qu'on travaille avec une expérience à deux épreuves, c'est-à-dire on est sur deux épreuves. Là, on est sur un exercice, il nous demande de lancer deux fois de suite une pièce de monnaie. Donc, on va pas la lancer une fois, donc c'est lancer deux fois. Et une expérience aléatoire, donc à deux épreuves. Donc là, ils nous disent qu'il y a deux épreuves. Soit on a l'événement. Donc l'événement E, c'est quoi? C'est on obtient au moins une fois la face pile. Donc là, la première des choses, donc on a une pièce de monnaie, pile ou face, donc ça c'est le nombre d'issues favorable, ou bien on peut dire c'est notre univers, c'est pile ou face. Ensuite, donc on va la lancer, donc on va lancer cette pièce de monnaie deux fois, et ensuite on va calculer la probabilité d'avoir au moins une fois la face pile. Passons à la correction. Donc ça c'est une correction type, mais ça après ça dépend des exercices.
Dans ce cas-là, donc je viens ici, donc j'ai deux essuies, donc soit pile, soit face. Donc ça c'est la première lancée. Donc pour la première lancée, donc pile ou face. Donc j'ai une chance sur deux d'avoir pile et une chance sur deux d'avoir face. Le deuxième lancé, donc ça c'est notre deuxième lancé. Donc quand je vais tomber sur pile, je vais encore lancer la pièce de monnaie, soit je vais tomber sur pile ou sur face. On est d'accord? Et quand je tombe sur face, je marque face sur je marque c'est-à-dire mon résultat. Et après, du coup là, soit quand je vais lancer ma pièce une deuxième fois, je vais tomber soit sur pile, soit sur face. Sachant qu'on garde les mêmes la même proportion de probabilités, c'est-à-dire une chance sur deux, une chance sur deux, une chance sur deux, une chance sur deux. Ok. En fait là c'est des chemins. On appelle donc c'est des chemins. Ça c'est l'arbre pondéré en probabilité. Ça s'appelle l'arbre pondéré en probabilité. L'arbre pondéré en probabilité, ça c'est des chemins. Donc le chemin pour arriver la probabilité de voir pile pile, pile face. Après j'ai face pile et j'ai face face. Donc du coup la probabilité la probabilité d'avoir pile pile, bah c'est je fais le produit je vais multiplier les probabilités de chemins concernés. Donc un demi fois un demi, ça fait un quart. Ensuite après pile et face, donc un demi fois un demi, ça fait un quart. Un demi fois un demi, donc ça fait un quart, et un demi fois un demi, en fait ça fait un quart. Donc sur un chemin, donc sur le même chemin, on multiplie les probabilités, donc sur le même chemin. Parce que le même chemin, moi ce qui m'intéresse d'avoir pile et pile. Donc notre question c'est quoi? Je reviens vers l'événement, c'est qu'on obtient au moins une fois la face pile. Donc la face pile, bah au moins, le minimum avoir une fois pile, donc là j'en ai une fois pile, donc ça marche. J'ai deux fois pile, donc ça marche. Donc du coup, là j'ai calculé la probabilité d'obtenir deux piles, la probabilité d'obtenir une pile puis une face. Ensuite après probabilité d'obtenir face puis une pile. Donc du coup après pour la réponse finale, donc la probabilité d'avoir au moins pile, bah en fait on fait la somme de nos probabilités. Donc je fais un quart plus un quart plus un quart. Bah c'est ça les issues en fait. C'est ça les chances, ou bien c'est ça les possibilités. Donc c'est ça j'ai calculé la probabilité pour avoir au moins une pile. Donc du coup là je fais donc un quart plus un quart plus un quart, ça fait trois quarts. Donc la phrase réponse, pour terminer cette vidéo, donc la probabilité que l'événement E, c'est-à-dire que réussir d'avoir au moins la face pile, bah c'est trois quarts. Donc il y a donc trois chances sur 4 d'obtenir au moins une fois la face pile lorsqu'on lance deux fois de suite une pièce de monnaie. Voilà, donc là j'ai fait le tour sur cet exercice là. Donc j'aimerais bien que vous le faites et vous le refaites encore une fois chez vous, et on se voit pendant le cours si vous avez des questions. Donc je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.